Aujourd'hui, les gars, on va voir les 4 étapes indispensables que tu vas devoir suivre si tu veux changer ou bien évoluer dans ta vie. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que pendant très longtemps, je voulais changer de vie, je voulais m'améliorer. J'étais motivé, j'avais de l'énergie, mais je n'avais pas les bons outils, je ne connaissais pas ces 4 étapes. Donc si aujourd'hui, tu as envie de devenir une meilleure version de toi-même, il va falloir que tu appliques ces 4 étapes, que tu passes à l'action et tu verras les changements. Donc la première étape, elle va être indispensable parce que si tu ne passes pas par là, tu vas certes pouvoir travailler sur toi, mais est-ce que tu vas travailler les bonnes choses? Est-ce que tu vas travailler sur ce que tu veux réellement au plus profond de toi? Donc cette étape-là, c'est l'étape de l'introspection. Tu vas devoir faire une introspection en toi-même très profonde qui ne va pas durer seulement un seul jour, qui va durer sur la durée. D'ailleurs, cette étape, elle va durer tout le long du processus et pendant toute ta vie. Tu vas tout le temps devoir faire une introspection pour savoir ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Donc pour ça, je vais te dire de prendre une feuille, tu vas tirer un trait pour avoir 2 colonnes et dans une colonne, tu vas avoir les traits de caractère que tu veux, traits de caractère ou capacité ou qualité, peu importe, quelque chose que tu veux quand tu te visualises dans le futur. Et sur l'autre côté, toutes les choses que tu ne veux pas. Par exemple, tu peux vouloir être à l'aise quand tu abordes les femmes. Tu peux très bien ne pas vouloir être dépendant de quelqu'un pour vivre ta vie. Je sais pas, je dis ça au hasard. Et ces 2 colonnes, ça va être ton point de référence. Et il faut que tu saches que c'est quelque chose qui va être modulable. Car comme tu le sais, plus on vit, plus on prend en maturité, on apprend de nos expériences, etc. Et des fois, on change sur certains points, on veut autre chose, etc. Donc, il y a des fois où tu vas barrer quelque chose que tu as mis dans quelque chose que tu veux, ou même peut-être dans quelque chose que tu ne veux pas. Tu vas le barrer parce que tu ne voudras plus. Et tu pourras aussi rajouter des choses au fur et à mesure. Et tu vas devoir réellement prendre du temps pour savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux peut-être avoir un physique titanesque? Peut-être est-ce que tu veux réussir à être comme ça, ou tu ne veux pas être comme ça? Quand tu visualises ce genre de personne, ça te dégoûte. Tu ne veux pas être comme ça. Tu vas devoir visualiser. Et tu vas aussi pouvoir t'aider des gens que tu admires. Car les gens que tu admires ont forcément des traits de caractère, des qualités que tu aimerais posséder. Donc tu peux noter tout ça. La deuxième étape, ça va être l'étape de l'apprentissage, l'étape de la documentation. Cette étape, elle est très importante parce que maintenant que tu as noté ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tu vas devoir te renseigner sur comment cultiver ces qualités. Peut-être que tu veux développer une aisance sociale. Mais pour développer une bonne aisance sociale, il faut que tu saches comment développer une bonne aisance sociale. Donc là, ça va vraiment être l'étape de l'apprentissage. Tu vas pouvoir utiliser des livres, des vidéos, les sites internet, toutes les ressources que tu as à disponibilité, les biographies des gens. Tu vas tout pouvoir mettre à ta disposition pour acquérir de la connaissance. Cette étape est très importante et à ne pas négliger. Car très souvent, on veut directement passer à l'action. Mais si on passe à l'action sans savoir ce qu'on fait, on va gaspiller notre énergie pour rien. Ça paraît logique, mais maintenant que tu as noté ce que tu voulais et que tu as acquis de la connaissance, tu vas pouvoir passer à l'action. Passer à l'action, c'est très important. Mais comme pour le reste, il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi. Car il est très facile de passer à l'action et de gaspiller son énergie pour rien, même si tu as de la connaissance. Il faut déjà que tu saches que tu ne peux pas tout travailler en même temps. Tu vas devoir travailler de 1 à 3 qualités. Tu ne peux pas travailler 10 qualités en même temps. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire, OK, j'ai du mal, par exemple, à dire non, et tu vas commencer à dire non, mais en même temps, tu as du mal à regarder les gens dans les yeux. Donc, tu ne peux pas tout faire en même temps, tu comprends? Donc, tu vas devoir mettre de 1 à 3 points, si possible des choses qui vont ensemble, et tu vas pratiquer consciemment. Ça veut dire que à chaque instant, tu dois être conscient de tes mouvements, de tes actions, pour ne pas oublier de pratiquer ce que tu dois faire. Et tu vas pratiquer ça pendant 3 à 4 semaines, pendant environ 1 mois. Lorsque tu auras atteint les 1 mois, ces caractéristiques que tu auras travaillées pendant tout ce temps-là commenceront à rentrer en toi. Ce qui fait que tu vas pouvoir diriger ton attention sur des nouvelles habitudes, sur des nouvelles compétences, tout en continuant à les mettre en place. Tu ne dois surtout pas arrêter à continuer à les mettre en place, mais vu que ça devient facile, maintenant que tu as un peu l'habitude, tu vas pouvoir travailler sur 3 autres compétences pendant 1 mois, etc., etc. La troisième étape, ça va être la régularité. On peut penser que le plus dur du travail est déjà fait et que la quatrième étape, c'est juste quelque chose de facile. Il faut savoir que la quatrième étape, c'est peut-être l'étape la plus compliquée. Car être régulier, ça veut dire que tu as décidé de commencer quelque chose, par exemple le 20 janvier, mais le 20 février, il faut que tu le fasses toujours. Le 20 août, il faudra que tu le fasses toujours et pendant toute ta vie. C'est toute ta vie. La régularité, c'est peut-être la chose la plus compliquée. Mais si tu arrives à être régulier, à continuer de développer réellement ce que tu as mis en place, tu n'as aucun souci à te faire à ce niveau-là.
Donc pour tous les gars qui veulent changer de vie, qui veulent s'améliorer, qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, je vous invite fortement les gars à appliquer ces étapes. C'est vraiment très important. Moi personnellement, ça m'a permis de démarrer ce processus que je voulais démarrer il y a bien longtemps, mais je n'avais pas ces étapes, je n'avais pas les bons outils et je gaspillais mon énergie dans le vent. Sur ce les gars, n'hésitez pas à interagir avec moi dans l'espace commentaire et à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo.